C'est vraiment un homme à 10 000 facettes, c'est-à-dire c'est un ancien catholique charismatique, une ancienne figure du mouvement homosexuel, c'est vraiment un... En fait, il a fonctionné en complot, et il a fonctionné en réseau. Quand il a vu qu'un... Fonctionner en complot, c'est-à-dire vous dites... À chaque fois... En fait, il a participé à plein de combats, en fait. Tout à fait, il a participé à des combats, pour la plupart respectables jusqu'en 2001, pour la plupart. Mais... à chaque fois qu'il avait un petit réseau autour de lui et que les gens commençaient à se douter quand même que ce qu'il disait n'était pas forcément la vérité, il passait à un autre réseau, il passait à autre chose de plus fort. Et c'est ce qu'il a fait. Alors par exemple, un combat dont vous parlez, c'est le combat pour la lutte contre les discriminations contre les homosexuels. C'est un combat que vous avez partagé. Vous connaissez Thierry Meyssan et vous avez mené pas mal de luttes en fait, côte à côte. Disons de façon parallèle, c'est-à-dire que Vous nous révélez un homme qu'on ne connaît pas en fait, puisqu'on connaît le président du réseau Voltaire, qui est un réseau de lutte pour la laïcité anticléricale, qu'il a été dont on parlera jusqu'en 2001. Qui a pas mal aujourd'hui, il est plutôt ensuite. Le réseau qui soutient, par exemple dans sa lettre d'information actuelle, il soutient la Syrie dans le cas du Liban, il va voir le Hezbollah, il va en Iran pour rencontrer la personne qui s'occupe de la censure en Iran. C'est quand même assez drôle pour un ancien, entre guillemets. Alors justement, on parlera du réseau Voltaire, mais en tout cas, donc, on connaissait surtout ce personnage-là, et vous nous révélez d'autres personnages. C'est vraiment un homme à 10 000 facettes, c'est-à-dire c'est un ancien catholique charismatique, une ancienne figure du mouvement homosexuel, c'est vraiment un... En fait, il a fonctionné en complot, et il a fonctionné en réseau. Quand il a vu qu'un... Fonctionner en complot, c'est-à-dire vous dites... À chaque fois... En fait, il a participé à plein de combats, en fait. Tout à fait, il a participé à des combats, pour la plupart respectables jusqu'en 2001, pour la plupart. Mais... à chaque fois qu'il avait un petit réseau autour de lui et que les gens commençaient à se douter quand même que ce qu'il disait n'était pas forcément la vérité, il passait à un autre réseau, il passait à autre chose de plus fort. Et c'est ce qu'il a fait. Alors par exemple, un combat dont vous parlez, c'est le combat pour la lutte contre les discriminations contre les homosexuels. C'est un combat que vous avez partagé. Vous connaissez Thierry Meyssan et vous avez mené pas mal de luttes en fait, côte à côte. Disons de façon parallèle, c'est-à-dire que les routes parallèles, c'est des routes qui se rencontrent jamais. Elles vont un peu dans la même direction, mais elles se rencontrent pas. Moi, dès que je suis, dès mes premiers combats en fait, j'ai été abasourdi par le personnage et par la manière. Alors qu'est-ce qui, avant le 11 septembre, vous choquait déjà? Beaucoup. Qu'est-ce qui vous différenciait déjà la manière d'utiliser l'information. C'est-à-dire qu'il prenait une méthode, il prenait un bout de réalité et il en faisait tout un délire. Il n'a pas changé de méthode, c'est-à-dire qu'il continue à être dans une volonté de faire de l'information n'importe comment et surtout en inventant des complots. L'État israélien les a envoyés là-bas pour aider le colonel Kadhafi. Les Israéliens, qui agissent toujours en fait comme sous-traitants des États-Unis pour ce genre d'opération, ont dépêché sur place des mercenaires de la société Global CST. Et l'État israélien les a envoyés là-bas pour aider le colonel Kadhafi. Aujourd'hui, il peut y avoir côte à côte dans les rues de Tripoli Al-Qaïda et l'OTAN, mais moi ça fait 9 ans que j'explique ce phénomène. Mais il y a l'ombre d'un doute que Kadhafi était quand même un dictateur, n'est-ce pas? Écoutez, le terme de dictateur tel que nous le connaissons en Occident s'applique à des sociétés d'un style très différent de celui-là. Là, c'était une société tribale. Donc, à mon sens, le terme de dictateur est inapproprié sur le plan sociologique. Nous savons qu'à Qatar et en Arabie Saoudite ont été reconstitués en studio des lieux de Damas ainsi que des bâtiments officiels pour pouvoir y tourner des images de fiction qui seront présentées comme des images d'actualité.